Oui, c'est sûr, ça serait la très bonne opération de faire un résultat à Dunkerque, surtout qu'ils sont sur une très 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 bonne dynamique. Mais oui, ça va être intéressant comme match. C'est surprenant de se dire que voilà, c'est deux équipes qui tournent bien finalement en ce moment. Surprenant, je sais pas. À un moment donné, il y a forcément des hauts et des bas dans une saison. Et là, c'est deux équipes qui sont dans une bonne passe. Donc voilà. Est-ce que c'est que Ajaccio n'avait pas perdu à domicile. Là, Dunkerque reste sur une série de 10 matchs sans défaite. C'est des petites choses qui me motivent encore un petit peu plus d'aller casser des séries, d'aller. Non, je vais dire un peu la phrase bateau, mais on est à fond sur chaque match. On calcule pas, on se concentre sur nous-mêmes, tout en préparant le match, en étudiant l'équipe adverse. Mais on va prendre les choses comme d'habitude, comme Bordeaux, comme Saint-Étienne ou comme QRM. Est-ce que Dunkerque, c'est vrai qu'il va commencer cette deuxième partie de saison. Est-ce que tu es surpris de les voir autant pas survolés, ils sont invaincus en 2024, alors qu'ils étaient à 13 points, je crois. Ouais, je regarde pas trop Dunkerque, mais j'ai appris leur stratégie de recrutement cet hiver. Voilà, ça marche pour eux, tant mieux pour eux. Nous, on se concentre sur nous et on va voir comment les mettre en danger chez eux. C'est une équipe totalement différente que vous allez affronter là, par rapport au match aller, tout s'est plutôt bien passé. Donc il y a moins de repères quand même par rapport au match aller. Oui, c'est sûr. Mais apparemment, ils ont changé beaucoup de joueurs. Mais on va les étudier, on les a étudiés déjà dans la semaine. Et voilà, comme j'ai dit, on se concentre sur nous. Vous avez fini très fort avant la trêve internationale, la dernière coupure, quand ça arrive comme ça, la petite trêve internationale, alors qu'on est en forme. Est-ce que vous étiez un peu déçu parce que d'être un petit peu coupé dans le très long? Est-ce qu'on craint de se dire est-ce qu'on va repartir aussi fort, ou est-ce que ça va nous... Non, mais c'est sûr, comme on l'a déjà évoqué, Dunkerque c'est encore mieux que nous. Ils sont sur de très très bons résultats, encore mieux que nous. Donc au final, est-ce que c'est pas mieux de couper aussi pour eux? Au final, je pense que ouais, c'est très égalitaire sur ce coup-là. Donc 0-0 balle au centre, quoi. La confiance là, elle est revenue avec les 2 victoires consécutives. Donc c'est première parce que c'était jamais arrivé pour le CMT aussi d'enchaîner 2 victoires d'affilée dans le championnat. Oui, c'est sûr que ça nous a fait beaucoup de bien. Le coach insiste sur cette confiance, de pas s'emballer, de pas aller trop bas quand ça va mal, de pas aller trop haut quand ça va bien. Donc on va vraiment insister sur cette humilité. Donc c'est sûr qu'aussi historiquement ces 2 victoires font du bien pour le club, pour l'histoire. Après on est exigeant avec nous-mêmes, on veut beaucoup plus que ça. Et voilà. Justement du coach, c'est vrai que quand la situation était plus compliquée, voilà. Il reste assez calme face à la situation. Est-ce qu'il est pareil avec vous, et est-ce que justement cette tranquillité qui dégage les joueurs, ça fait du bien dans ce genre de situation? C'est sûr que le club, le staff travaille dessus pour nous garder concernés, nous garder dedans avec ce message d'espoir. Donc ça nous a forcément beaucoup protégés. Voilà, à nous d'insister là-dessus pour réitérer ces performances. Est-ce que ça te surprend même, parce que c'est vrai que dans n'importe quel club, quand on enchaîne, quand il y a eu cette série de défaites, dans 90% des autres clubs, il y a eu un changement d'entraîneur. Ça n'a pas été le cas. Là, la stabilité, c'est aussi quelque chose d'important. Non, mais c'est surtout, nous, on a plus ou moins toujours eu cette confiance à des échelles différentes, mais surtout les supporters qui avaient plus d'espoir, forcément d'espoir. Donc ce match à Bordeaux contre une équipe mythique française, ça a relancé un peu l'élan populaire. Et je pense que c'est important. En tout cas, nous, on sait que dans tous les cas, on se battra tout seul et on sera ensemble, peu importe si les gens sont ou pas avec ou derrière nous.
Pendant cette phase, vous avez fait un petit, vous avez fait un petit passage au les militaires du 27e BSOS. Vous nous raconter un petit peu ce que vous avez fait, comment se passait la journée, et qu'est-ce que ça apporte pour le groupe. Non, on l'a rarement fait cette année, une journée un peu de cohésion comme ça. Voilà, ça nous change un peu du cadre sportif, nous voir un peu autre chose. Voilà, les militaires c'est une source d'inspiration sur leur choix de vie, sur ce qu'ils apportent pour la France. Donc c'est très respectable d'être allé les voir. Et ouais, je pense que ça nous a fait du bien. Justement, on parle de cette humilité. D'aller voir des gens qui se battent pour ce pays, humbles, parce qu'ils nous ont très très bien accueillis. Ouais, ça nous fait rappeler la simplicité des choses. Ouais, c'est ça, ils nous ont fait ouais, c'était pas mal. Je pense qu'on est resté 3 heures. On a fait un peu de course d'orientation, de boxe. Et si je me rappelle bien, on avait fait quoi? Ouais, des exercices un peu de force, voilà, pour s'entraîner. La trêve internationale est passée, donc maintenant ça va s'enchaîner. Toujours avec de la confiance, de ce challenge à réussir. Là, il y a hâte de repartir et de remettre. De se remettre à jouer et à gagner. Bien sûr, quand tu gagnes des matchs, tu as envie de vite être à la semaine d'après pour recommencer ce qui a été bien fait. Donc voilà, il reste 9 matchs. Mine de rien, c'est un quart du championnat. Donc c'est court, mais c'est aussi long. Va falloir être je pense que ça va se jouer sur la concentration, surtout parce que la fatigue va commencer à arriver. Donc plus on sera concentré sur 95-97 minutes, plus on aura de résultats et plus on se donnera de chance de faire la différence. Après, ce qui est bien, c'est qu'on joue un peu les équipes qui sont juste au-dessus. Donc ça sera vraiment des confrontations directes. Donc oui, on a hâte puisque voilà, on n'est plus qu'à 3 points et on est presque relancé, mais j'ai envie de dire que le chemin est encore long. Depuis 2 matchs, là, tu es un petit peu différent de ce que tu avais connu sur le début de l'année, mais parce que tu es le meilleur soutien d'attaquant. Comment ça se passe pour toi? C'est sur les deux gros matchs, mais est-ce que toi tu es satisfait de toi et est-ce que cette position, retrouver cette position de 10, ça te plaît? Ouais, de toute façon, la première chose, c'est que je suis bon grâce à mes coéquipiers. C'est eux qui me font les passes, c'est eux qui me mettent dans les meilleures conditions. Donc première chose. Deuxième chose, oui, c'est sûr que c'est un trait de mon profil de jeu que le coach a peut-être découvert récemment. Donc ça marche, ça a marché sur les 2 derniers matchs. Maintenant, on sait que le haut niveau, c'est la régularité. Moi, je m'arrête pas à 2 matchs bons, même 2 matchs de l'équipe très bonne. On s'arrête pas là. L'exigence, c'est la régularité. Il reste encore un petit quart de saison, mais toi, comment tu juges un petit peu ta progression sur cette année pleine, quoi, une petite blessure, mais c'est vrai qu'on a, entre le début de saison et le Martin d'aujourd'hui, on sent qu'il y a une évolution là. Est-ce que toi, tu le ressens aussi? C'est sûr que la confiance vient en jouant les matchs. À Reims, je jouais pas forcément. Plus tu joues, plus t'as de chance d'être performant, plus t'as de chance d'être en confiance. Et la confiance passe en jouant les matchs. Voilà, c'est sûr que c'est la première saison en professionnel où j'enchaîne le plus, sachant qu'en début de saison, personne me connaissait au haut niveau. En tout cas, en étant régulier. Donc ouais, je suis content de montrer de quoi je suis capable. Mais on va voir. Moi, c'est la dernière partie de saison qui m'intéresse, quand il y a de l'enjeu et quand il y a des points à prendre. On sent prêt au combat. C'est toujours plus facile quand on gagne Bordeaux et Ajaccio, 2 équipes qui sont intéressantes à jouer. Mais les saisons se jouent sur ces derniers matchs. Et plus on arrive vers la fin et plus on est sur le chemin, plus on a hâte de se montrer et d'être performant.
toi qui es encore assez jeune, moi, la première fois que tu es vraiment important d'une équipe qui va jouer une fin de saison à enjeu, c'est quelque chose que tu as hâte que tu vis actuellement, que tu as hâte de continuer à découvrir. Bien sûr, c'est une fin de saison importante. Exactement, c'est de l'expérience en plus. Mais bon, je suis là pour prendre de l'expérience, mais le club il a pas le temps. Donc à moi de faire les meilleures choses possibles grâce à mes coéquipiers pour se maintenir, parce qu'en vrai on parle beaucoup, mais l'objectif c'est juste de mettre 4 équipes derrière nous.